Dans l'Europe unie de demain, telle que le prône le Parti des Européens, le citoyen européen ne devra plus être infantilisé par un État inquisitorial. Il devra être respecté dans ses libertés fondamentales, dans ses libertés publiques de citoyen, que sont la liberté d'expression et d'opinion. Bien sûr, il y a des idées que l'on peut juger détestables, mais qui doivent pouvoir s'exprimer. Et il ne faut pas que les citoyens aient l'impression d'avoir en permanence une épée de Damoclès leur empêchant de dire, et même parfois de penser ce qu'ils veulent. En Russie, les libertés publiques sont aujourd'hui très fortement atténuées, mais elles le sont aussi en Europe occidentale. Elles le sont toujours sur l'idée d'un bien éthéré, d'un vivre ensemble qu'on veut forcer alors qu'il échoue, et il faut faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais on fera taire ceux qui ne disent pas n'importe quoi en argutiant du fait que certains disent n'importe quoi. En fait, lorsqu'on veut tuer la liberté, on prend toujours des caricaturaux. Et on commence par là. On va sanctionner des gens dont l'opinion est effectivement très choquante pour le plus grand nombre. Mais ensuite, on va grappiller progressivement les libertés publiques pour ne pas blesser telle ou telle communauté, pour ne pas blesser tel ou tel lobby. Alors, il ne faut pas laisser ce fonctionnement-là continuer. La loi Pleven de 1972, par exemple, donc déjà sous Pompidou, a permis à des associations de porter plainte contre des individus sur la question d'un délit d'opinion. Je sais qu'il y a des opinions choquantes, il y a des gens qui désinforment, il y a des gens qui affabulent. Mais il faut partir du principe que la liberté doit primer et que la marge ne doit pas aliéner la majorité. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi qu'il faut empêcher au plus grand nombre de dire ce qu'ils pensent. L'intérêt général triomphera toujours. Il faut garantir, comme le premier amendement américain, ces libertés publiques, il faut un premier amendement européen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher aux États-Unis, mais aussi des choses dont on peut s'inspirer et qu'on peut rétablir chez nous. C'en est un. Il y a d'autres principes. La question du port d'armes citoyen peut se poser. Évidemment, elle serait liée à l'application de ces obligations militaires. Il ne faut pas faire comme aux États-Unis. Il faut des garde-fous. Mais il faut bien être conscient d'une chose, c'est que les criminels arriveront toujours à disposer de matériel. Donc on supprime là encore des libertés publiques pour les citoyens normaux, sous prétexte qu'il y a des gens qui se comportent mal. Et c'est ça l'erreur de base. C'est de détruire une liberté publique collective parce qu'il y a une minorité qui abuse. Sanctionnons la minorité, trouvons des arguments juridiques pour cela, et laissons les autres vivre. Même principe, il faut garantir la propriété. La propriété, sauf chez les communistes, c'est quelque chose de fondamental. Donc, par exemple, il faut interdire le squat. Quelqu'un qui occupe illégalement un bien qui n'est pas le sien doit être expulsé. Aujourd'hui, on fait des lois pour empêcher leur expulsion. Ça n'est pas normal. Il faut instaurer ou rétablir le principe du château, le castle principle. Chez soi, on est souverain. Et si quelqu'un vous menace chez vous, vous vous sentez en danger, vous avez le droit de répondre. Vous avez le droit de vous défendre. Et il n'y a pas d'histoire de proportionnalité. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre royaume, vous êtes menacé, vous avez le droit de vous défendre. Aux États-Unis, on le peut, en France, on ne peut pas. Donc, à un moment donné, il faut que ces libertés-là, qui sont valables en Suisse, aux États-Unis et ailleurs, puissent être pleinement, assumées chez nous, en Europe. L'Europe unie de demain doit être une Europe des libertés et non pas une Europe des opinions autorisées. Ça doit être une Europe de la transparence et pas une Europe de l'accaparement ciblé. Ça doit être une Europe dans laquelle les Européens ne doivent pas se sentir comme Galilée lorsqu'il dit une vérité. Les citoyens européens n'ont pas à avoir en permanence une épée de Damoclès autour d'eux qui leur fait dire attention à ce que tu écris, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu exprimes, attention à ce que tu montres. On n'a pas à s'auto-censurer en permanence. On n'a pas à se surveiller.
on doit laisser les libertés publiques essentielles s'accomplir sans le moindre verrou. Oui, il y aura des abus, mais c'est moins grave que de limiter les libertés pour tous. Ne rentrons pas dans ce chemin qui ne peut mener qu'à l'étouffement de la démocratie. Car on commence toujours par de bonnes intentions, et ça finit toujours mal. Nos libertés publiques ont plus d'importance que des dérapages ou des individus qui se comportent mal. La diffamation personnelle, ad personam, de personne à personne, donc concrètement, oui, il faut bien sûr la sanctionner, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, on ne peut pas laisser les gens être insultés, diffamés, etc. Mais lorsque ça rentre dans une question d'opinion générale, le législateur n'a pas à s'en mêler. Le législateur n'a pas à dire le droit, le législateur n'a pas à dire la vérité, le législateur n'a pas à dire le politique dans ces cadres-là. Tout peut être contesté. La valeur, évidemment, d'un propos ne sera pas égale. Mais nous n'avons pas à rentrer dans ce jeu-là. Les libertés en Europe sont le fondement même de toute démocratie. Si nous les réduisons, nous finirons par ne plus en avoir du tout.